Question numéro 1. Quelle est la structure commune aux cellules animales et végétales? A. Chloroplaste, vacuole, paroi. B. Noyau, cytoplasme, membrane plasmique. C. Vacuole, paroi, chlorophylle. D. Ribosome, chloroplaste, lysosome. La bonne réponse est B. Noyau, cytoplasme, membrane plasmique. Question numéro 2. Quelle différence existe entre cellules végétales et animales? A. La cellule animale contient des chloroplastes. B. La cellule végétale possède une paroi pectocellulosique. C. La cellule animale a une vacuole plus grande. D. Les deux sont identiques. La bonne réponse est B. La cellule végétale possède une paroi pectocellulosique. Question numéro 3. La forme générale d'une cellule végétale est A. Polyédrique. B. Arrondie. C. Allongée. D. Irrégulière. La bonne réponse est A. La forme générale d'une cellule végétale est polyédrique. Question numéro 4. Quelle est la fonction principale des chloroplastes? A. Stocker les déchets. B. Assurer la respiration cellulaire. C. Réaliser la photosynthèse. D. Irrégulière. La bonne réponse est C. La fonction principale des chloroplastes est réaliser la photosynthèse. Question numéro 5. Qu'est-ce que l'osmose? A. Passage des sels minéraux contre le gradient. B. Passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable. C. Diffusion de protéines. D. Transport actif d'ions. La bonne réponse est B. L'osmose, c'est le passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable. Question numéro 6. Dans une solution hypotonique, la cellule végétale devient A. Plasmolysée. B. Turgescente. C. Morte. D. Turgescente. La bonne réponse est D. Dans une solution hypotonique, la cellule végétale devient turgescente. Question numéro 7. Lorsqu'une cellule est placée dans une solution hypertonique, elle A. Gagne de l'eau. B. Reste inchangée. C. Se divise. D. Perd de l'eau et se plasmolyse. La bonne réponse est D. Lorsqu'une cellule est placée dans une solution hypertonique, elle perd de l'eau et se plasmolyse. Question numéro 8. La diffusion consiste en A. Un déplacement aléatoire sans membrane. B. Le passage de molécules du milieu le plus concentré vers le moins concentré. C. Un transport nécessitant de l'énergie. D. Le passage de l'eau seulement. La bonne réponse est B. Le passage de molécules du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Question numéro 9. La vitesse de diffusion dépend de A. La taille, masse molaire, des molécules. B. La couleur de la molécule. C. La présence de noyaux. D. La température uniquement. La bonne réponse est A. La vitesse de diffusion dépend de la taille, masse molaire, des molécules. Question numéro 10. Comment appelle-t-on le transport du glucose facilité par des protéines sans énergie?
A. Osmose. B. Transport facilité. C. Transport actif. D. Endocytose. La bonne réponse est B. Transport facilité. Question numéro 11. Quand tous les transporteurs du glucose sont occupés, la diffusion A. Continue d'augmenter. B. Diminue. C. Se stabilise à une valeur maximale. D. S'arrête totalement. La bonne réponse est C. Quand tous les transporteurs du glucose sont occupés, la diffusion se stabilise à une valeur maximale. Question numéro 12. Le transport actif nécessite A. L'énergie sous forme d'ATP. B. Aucune dépense d'énergie. C. L'énergie de la lumière. D. L'oxygène uniquement. La bonne réponse est A. Le transport actif nécessite l'énergie sous forme d'ATP. Question numéro 13. Le transport actif agit A. Selon le gradient de concentration. B. Contre le gradient de concentration. C. Sans rapport avec la concentration. D. Dans le même sens que la diffusion. La bonne réponse est B. Le transport actif agit contre le gradient de concentration. Question numéro 14. Les poils absorbants permettent A. L'absorption de CO. B. La photosynthèse. C. La respiration cellulaire. D. L'absorption d'eau et de sels minéraux. La bonne réponse est D. Les poils absorbants permettent l'absorption d'eau et de sels minéraux. Question numéro 15. Pourquoi les poils absorbants ont-ils une grande surface de contact? A. Pour stocker plus de suc vacuolaire. B. Pour résister au vent. C. Pour capter la lumière. D. Pour absorber efficacement eau et sels minéraux. La bonne réponse est D. Pour absorber efficacement eau et sels minéraux. Question numéro 16. Comment l'eau passe-t-elle de la périphérie de la racine vers l'endoderme? A. Par diffusion simple. B. Par transpiration. C. Par conduction latérale selon l'osmose. D. Par photosynthèse. La bonne réponse est C. Par conduction latérale selon l'osmose. Question numéro 17. Au niveau de l'endoderme, l'absorption nécessite A. Rien. B. Photosynthèse. C. Pression de turgescence. D. Transport actif avec énergie. La bonne réponse est D. Transport actif avec énergie. Question numéro 18. Le rôle de la transpiration foliaire est de A. Refroidir la plante. B. Attirer l'eau des racines vers les feuilles. C. Fixer l'azote. D. Favoriser la photosynthèse uniquement. La bonne réponse est B. Le rôle de la transpiration foliaire est de attirer l'eau des racines vers les feuilles. Question numéro 19. La paroi pectocellulosique est constituée de A. Lipides et protéines. B. ADN et ARN. C. Pectine, cellulose et glycoprotéines. D. Amidon uniquement.
La bonne réponse est C. La paroi pectocellulosique est constituée de pectine, cellulose et glycoprotéines. Question numéro 20. Les plasmodesmes permettent A. Le stockage d'amidon. B. La communication entre cellules. C. La respiration. D. La photosynthèse. La bonne réponse est B. Les plasmodesmes permettent la communication entre cellules. Question numéro 21. Le modèle de la mosaïque fluide, Singer et Nicholson, décrit A. Des constituants mobiles capables d'échange. B. Une membrane rigide. C. Une structure sans protéines. D. Un simple mur de cellulose. La bonne réponse est, le modèle de la mosaïque fluide, Singer et Nicholson, décrit des constituants mobiles capables d'échange. Question numéro 22. Les protéines membranaires permettant le passage d'eau selon le gradient réalisent A. Une diffusion simple. B. Un transport actif. C. Une endocytose. D. Une exocytose. La bonne réponse est A. Les protéines membranaires permettant le passage d'eau selon le gradient réalisent une diffusion simple. Question numéro 23. Les protéines de transport qui déplacent des molécules contre le gradient. A. N'ont pas besoin d'énergie. B. Consomment de l'ATP. C. Utilisent la lumière. D. Fonctionnent comme l'osmose. La bonne réponse est B. Les protéines de transport qui déplacent des molécules contre le gradient, consomment de l'ATP.